Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance pendant une heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce vendredi 6 septembre. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons tout à l'heure Yoël Ruimi, président fondateur de Logique RDV.fr, une société de secrétariat médical déjà utilisée par des millions de médecins en France. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Nous retrouverons aussi Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour le bilan hebdomadaire sur les marchés. Ensuite, Victor Halit, président fondateur de NetRecrute, nous expliquera comment se passe le recrutement dans le secteur porteur de l'informatique. Boris Grand, cofondateur de World Distribution, nous parlera d'une technologie innovante à base d'UV qui révolutionne les process industriels de séchage et de stérilisation. Enfin, Christian Ruiz, PDG et cofondateur d'Artec, nous présentera toutes les applications possibles de la réalité augmentée en matière de marketing. Mais pour commencer, les 3 informations économiques de la matinée. Top départ pour l'introduction en bourse de Verallia. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, a donné hier son feu vert à la cotation de l'ex-filiale de Saint-Gobain. 3e fabricant mondial de verre et principal fournisseur des pots de Nutella, des bouteilles de champagne et autres cognacs français, Verallia devrait être coté à la Bourse de Paris dans les prochaines semaines. Sa première tentative en 2011 s'était soldée par un échec, à quelques mois seulement en raison de l'introduction, en raison des mauvaises conditions de marché. 4 ans plus tard, le fonds d'investissement américain Apollo rachetait la filiale de Saint-Gobain. C'est ce même fonds qui souhaite désormais vendre ses titres en bourse. La valorisation de Verallia est estimée par les professionnels à environ 4 milliards d'euros. Le groupe qui emploie 10 000 personnes a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros et dégagé 75 millions d'euros de bénéfices. Retour à Paris maintenant. L'immobilier à Paris a plus de 12 000 euros le mètre carré. Selon les notaires et autres professionnels de l'immobilier, un logement parisien coûte en moyenne plus de 10 000 euros le mètre carré. 5 arrondissements dépassent même les 12 000 euros. Il s'agit du 1er, du 3e, du 4e, du 7e et du 6e arrondissement. Et seuls 3 d'entre eux restent en dessous de 9 000 euros. Il s'agit du 19e, du 20e et du 13e arrondissement. Des montants records sans équivalent ailleurs en France. Au cours en effet des 10 dernières années, les prix ont progressé de 10% sur l'ensemble du territoire contre une hausse de 60% à Paris. Rien d'étonnant dans ces conditions que 70% des logements parisiens soient occupés par des locataires et non des propriétaires. Les professionnels s'accordent tous à dire que les prix à Paris sont déconnectés du niveau de vie des habitants. Raison pour laquelle d'ailleurs ces derniers préfèrent acheter dans les départements limitrophes 92, 93 et 94. Reste qu'avec des conditions de crédit aussi favorables, conséquence de la politique accommodante de la BCE et une rareté de l'offre, la flambée des prix de l'immobilier va se poursuivre dans la capitale, plus 6% attendu sur un an. Enfin, le talentueux Daniel Kretinsky arrive chez Casino. Grâce à son talent d'investissement jugé exceptionnel, ce milliardaire tchèque est passé en quelques années du statut de juriste, payé 1 000 euros par mois, à celui de mania de la finance et des médias. En France, il a pris hier une participation de 4,6% au capital du distributeur Casino en pleine restructuration, alors qu'il possède déjà 17% de l'allemand Metro, le numéro 1 de la distribution en Europe. Dans l'univers des médias, Daniel Kretinsky est aussi actionnaire du journal Le Monde et détient l'hebdomadaire Marianne et une série de magazines dont le féminin Elle. Son actif principal reste cependant le groupe d'énergie EPH qui emploie 25 000 personnes et gère 50 usines électriques et mines en République tchèque, Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie, Italie, Pologne et Slovaquie. À la Bourse de Paris, l'arrivée du milliardaire a fait grimper hier le titre Casino de 1,5%. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu plutôt bien orienté. Hier, l'indice a gagné 1,1% à 5 593 points. Wall Street a fini en nette hausse, portée par la reprise des discussions commerciales entre Washington et Pékin et la publication de bons indicateurs économiques. Le Dow Jones s'est apprécié de 1,4% à 26 728 points et le Nasdaq de 1,7% à 8 115 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a clôturé sur un gain de 0,5%. Sur le marché d'échange, l'euro se maintient au-dessus des 1,10 $. Côté pétrole, ça monte. Le baril de Brent s'échange proche de 61 $ et le brut léger américain WTI à plus de 56 $.